Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo, je voulais vous donner des idées à prendre en compte si vous voulez ou si vous envisagez de racheter l'entreprise sur la Silver Economy et le marché des seniors. Je suis donc Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis pratiquement 20 ans et je suis également actionnaire et entrepreneur d'entreprises dont certaines sont sur justement le marché des seniors et la Silver Economy. Alors peut-être avez-vous l'idée de racheter une entreprise ou d'investir dans une entreprise qui est déjà présente sur la Silver Economy et le marché des seniors. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous quelques critères à prendre en compte qui me semblent importants à prendre en compte pour pouvoir étudier les dossiers qui se présentent à vous ou pour pouvoir analyser les potentiels ou le potentiel des entreprises que vous souhaitez racheter ou dans lesquelles vous souhaitez investir. Le premier élément est de savoir si les produits dans l'entreprise que vous pensez racheter, dans laquelle vous pensez investir, vont se développer de manière structurelle en fonction du vieillissement démographique. C'est ce que j'appelle un effet d'âge. Effectivement, sur la Silver Economy, on peut expliquer les croissances et les décroissances des entreprises par beaucoup de facteurs, et notamment deux facteurs qui sont structurants. D'un côté, c'est l'effet de génération, c'est-à-dire qu'une génération veut utiliser davantage un produit ou un service qu'une autre génération. Et de l'autre, c'est un effet d'âge, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus on va consommer certains types de produits et de services, et au contraire, on va supprimer ou alléger notre consommation, notre usage d'autres produits, d'autres services. Et bien évidemment, vous l'avez compris, il faut que l'entreprise que vous pensez racheter soit basée sur un effet d'âge, c'est-à-dire que, et en plus un effet d'âge positif, autrement dit que le produit ou le service qu'elle propose sera en croissance structurelle. Donc on trouve dans ces schémas-là, on trouve les entreprises qui sont spécialisées sur le maintien à domicile, par exemple, puisqu'en fait de plus en plus de personnes en vieillissant veulent rester à domicile. On trouve bien sûr les entreprises dans la santé, parce que le vieillissement de la population pousse bien sûr l'usage des produits, des médicaments et tout l'univers de la santé. Par contre, vous avez des entreprises qui sont en déficit structurel lié à un âge. Ce sont par exemple les entreprises qui proposent des services d'accompagnement à l'informatique des seniors, puisque les jeunes seniors, eux, sont très équipés. Donc on peut deviner que ces types de structures n'ont pas forcément un avenir aussi radieux que les autres, en tout cas sur leurs services et leurs produits bien sûr existants. Le deuxième point à valider, à mon sens, qui est essentiel, est de bien valider que l'entreprise que vous voulez racheter propose des produits et des services qui sont acceptés par les jeunes seniors, les baby boomers. Supposons que vous rachetez une entreprise qui est très connue comme étant pour les seniors et pour les personnes âgées, on peut imaginer que les baby boomers ou une partie d'entre eux vont refuser de consommer les produits de cette entreprise quand ils vont vieillir. On peut également imaginer, par exemple, supposons que vous vouliez racheter un autocariste pour proposer des services de groupe et des voyages de groupe aux personnes âgées, on peut estimer effectivement que la jeune génération ne sera pas intéressée par vos produits, puisque la jeune génération refuse en grande majorité d'être entre seniors et vont refuser en grande majorité les voyages de groupe encore pendant au moins une dizaine d'années. Ce qui fait que si vous rachetez un autocariste qui est spécialisé sur le marché senior, vous devez vérifier qu'elle a bien pris en compte de modifier ou d'adapter ses produits ou de proposer un catalogue de produits touristiques qui s'adresse spécifiquement aux baby boomers. Sinon, vous risquez d'acheter une entreprise qui va bien sûr décroître avec la population, avec ses clients actuels qui vont vieillir et bien sûr décéder. Le troisième point que je regarde attentivement avant d'investir dans une entreprise est la qualité du management et la qualité des salariés. Ce que j'entends par qualité des salariés, c'est bien sûr leur expertise, leur expérience du marché des seniors, leur expérience très très fine sur la communication, sur la vente, sur les stratégies à destination des seniors, parce que vous avez beaucoup d'entreprises sur la Silver Economy qui voient leurs bons éléments les quitter justement pour aller dans les startups par exemple, ou dans les grands groupes qui sont intéressés par la Silver Economy. Donc bien valider si les salariés et l'encadrement bien sûr ont une réelle connaissance, une réelle expertise sur les seniors. Et ensuite je pense, à mon sens, en tout cas c'est ce que je regarde bien attentivement les profils psychologiques, je dis bien
bien un profil psychologique des dirigeants et des associés pour bien voir qu'il y ait une cohésion d'équipe et qu'il n'y ait pas de personnes qui sont par exemple un pervers narcissique qui pourrait bien sûr handicaper la croissance de l'entreprise que vous allez racheter et bien sûr, voire même vous mettre à l'écart lorsque l'entreprise va croître si vous décidez d'investir dans lesquels il y a un autre associé qui est par exemple un pervers narcissique. Donc je regarde à la fois le fond, savoir si les salariés et les dirigeants ont une réelle expertise sur le marché senior et bien sûr sur leur secteur d'activité, s'il est très pointu. Et ensuite, je regarde attentivement leur profil psychologique pour bien valider qu'il y a une bonne cohésion d'équipe et que l'entreprise a toutes les chances de réussir à se développer dans les prochaines années. Le quatrième point que je regarde est l'impact des nouveaux entrants, à savoir, j'imagine, sur le secteur d'activité sur lequel est l'entreprise dans laquelle je souhaite investir, s'il y a un nouvel acteur sur le secteur d'activité, quels seront les impacts sur l'entreprise en question, mais également il peut y avoir des phénomènes de rupture, des technologies de rupture qui font que le produit de l'entreprise à l'heure actuelle fonctionne, mais ne fonctionnera pas forcément pour les prochaines années. Je prends un exemple très précis, supposons par exemple que vous voulez investir ou racheter un acteur de la téléassistance, vous devez par exemple regarder un phénomène qui est très précis, c'est savoir le nombre de nouveaux clients sur un an que le téléassisteur en question a récupéré ou a conquis, et bien voir si ce nombre est supérieur au nombre d'entreprises qui décèdent, parce qu'il y a actuellement pas mal de téléassisteurs qui effectivement font de la croissance, mais la croissance n'est pas suffisante pour pouvoir acquérir suffisamment de clients pour pallier à la baisse du nombre de clients dû au décès des plus âgés. Et effectivement, ces entreprises, dans 3 à 4 ans, seront en grande difficulté si elles ne redressent pas très rapidement la barre. Cinquième paramètre que je regarde et que je voulais partager avec vous, c'est le degré de dépendance de l'entreprise sur des crédits d'impôt ou des niches fiscales. Effectivement, on s'aperçoit que, par exemple, sur l'aménagement de domicile, il y a des crédits d'impôt, par exemple pour l'aménagement de la salle de bain, mais on peut imaginer que dans les prochaines années, l'État n'aura pas forcément le budget nécessaire ou les ressources nécessaires ou aura d'autres priorités pour pouvoir maintenir l'ensemble de ces niches fiscales. Et d'ailleurs, en 2018, en fin janvier, vous avez un député qui a voté un amendement pour réduire l'ampleur ou le périmètre de la niche fiscale ou des crédits d'impôt qui sont liés à l'aménagement du domicile, par exemple notamment à l'aménagement de la salle de bain. Donc si vous avez une entreprise qui vous intéresse et que vous apercevez que son business model ne tient uniquement à l'existence d'une niche fiscale, moi je pense qu'il faut vraiment regarder à deux fois. J'imagine toujours dans ces cas de figure la possibilité que le gouvernement ou un futur gouvernement ou des députés votent pour l'arrêt de la niche fiscale en question, et j'étudie quel sera l'impact ou quels seront les impacts sur la santé financière de l'entreprise en question, et vous allez vous apercevoir que dans beaucoup de secteurs de la silver economy, si vous supprimez les avantages fiscaux pour l'entreprise, les niches fiscales, vous aurez beaucoup d'entreprises qui ne parviendront pas à survivre. C'est le cas, par exemple, de la plupart des entreprises qui sont sur les services à la personne, qui bénéficient de niches fiscales, aussi bien des exonérations de charges en petite partie, mais aussi des crédits d'impôt pour ceux qui, bien sûr, utilisent, les personnes âgées qui utilisent les services à la personne. Et si, bien sûr, ces niches fiscales disparaissent, on peut imaginer qu'une partie des clients actuels ou des futurs clients qui auraient pu utiliser ce type de service vont se raviser, bien sûr, et ne pas en utiliser autant, par exemple, qu'ils l'avaient prévu. Et cela, bien sûr, aura un impact sur l'entreprise que vous pensez vouloir acheter. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'est la qualité des partenariats. Effectivement, à l'heure actuelle, sur la silver economy, beaucoup d'entreprises se développent. Certaines entreprises, à mon sens, ont développé des réels partenariats qui sont vraiment en cohérence avec leurs objectifs, leurs valeurs et leurs besoins, et même le rythme de développement des deux partenariats. Par contre, vous avez des entreprises qui ont développé des partenariats, qui ont signé des partenariats, un petit peu au bonheur de la chance, en fonction des rencontres qu'ils ont fait, des affinités qu'ils ont avec ces personnes, et je pense que ça ne suffit pas. Un partenariat doit être vraiment analysé, bien sûr peut-être émotionnellement au début, mais doit être analysé rationnellement, à savoir est-ce que les partenariats que l'entreprise dans laquelle vous voulez investir a signé des partenariats qui sont vraiment en cohérence avec son futur développement, et bien sûr aussi, j'allais dire, en cohérence avec vos valeurs et votre intérêt à vous.
C'est très important. Et je finirai par un dernier point. Il faut bien vérifier que les valeurs, vos valeurs et vos objectifs soient en cohérence avec les valeurs et les objectifs des actionnaires déjà présents dans l'entreprise et de l'équipe dirigeante de l'entreprise en question. Si ce n'est pas le cas, et ça arrive très souvent dans la silver economy, mais pas que bien sûr dans la silver economy, vous pouvez très bien investir dans l'entreprise et pas pouvoir bien sûr sortir l'entreprise et revendre vos parts si vous n'avez pas prévu, et cela n'a pas été prévu très correctement. Vous pouvez investir dans l'entreprise qui a une stratégie de développement dans un sens, par exemple B2C, et bien sûr cette entreprise peut se réaviser, changer de stratégie et cibler le B2B, et là vous aurez une entreprise qui sera différente de celle dans laquelle vous aviez investi. Donc voilà des éléments, mais ce n'est pas une liste exhaustive, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments à regarder lorsque l'on investit ou lorsque l'on rachète une entreprise sur la silver economy. Là, je vous ai donné des éléments qui sont quelque part assez spécifiques à la silver economy, en tout cas ce sont ceux qui sont une sorte de priorité pour moi, dans lesquels je regarde, lesquels j'analyse pour pouvoir investir ou pas dans une entreprise sur la silver economy. Et au final, on s'aperçoit bien sûr que vous allez investir dans beaucoup moins d'entreprises que celles qui sont actuellement demandeuses sur la silver economy et le marché des seniors. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je voulais également vous présenter un programme que nous proposons qui mixe à la fois le coaching et le consulting, qui mixe nos compétences en coaching et bien sûr notre compétence de pratiquement 20 ans en consulting sur le marché senior. Et ce programme vous garantit une hausse de chiffre d'affaires. Comment ça fonctionne? On vous rencontre, on définit une hausse de chiffre d'affaires ensemble que vous pouvez atteindre grâce à ce programme de coaching consulting. Et ensuite, on vous assiste à mener à bien cette hausse de chiffre d'affaires. Dans certains cas de figure, bien sûr, nous n'atteindrions pas cette hausse de chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, nous vous proposons un remboursement de l'investissement que vous aurez mis chez nous dans l'accompagnement. Bien entendu, il n'y a pas de miracle. Ce programme, même s'il est très performant, ne permet pas de redresser et de développer un chiffre d'affaires de n'importe quelle entreprise. Nous sommes très sélectifs, et nous sommes très sélectifs à savoir sur 2 points notamment. Est-ce que le produit ou le service que vous proposez à l'heure actuelle sur la silver economy et le marché senior apporte un réel plus aux seniors, et est-ce qu'il est vraiment cohérent avec les seniors? Et ensuite, on va bien sûr regarder votre personnalité, bien sûr, je dis bien sûr votre personnalité, pour savoir si vous avez le caractère qu'il nous faut pour pouvoir vous garantir un développement et un chiffre d'affaires. Donc nous regardons ces 2 critères très précisément. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, je vous propose de me contacter via l'email ou le numéro de téléphone qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.